Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Shalom à tout le monde, à toute la famille de la mission Christ Vision en ligne. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, chers enfants de Dieu, commencez déjà à massivement partager le live pour aider nos frères, nos sœurs. Merci à tous ceux déjà qui ont commencé à bombarder dans les groupes, à partager déjà sur eux-mêmes leurs pages et à commencer à bombarder dans les groupes pour aider tous ceux qui vont nous prendre en marche, tous ceux aussi qui sont en retard, qui ne sont pas amis avec nous, mais qui, par la grâce de Dieu, se connectent tout le temps. Partager pour les alerter, pour leur dire que nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne parce que nombreux ne sont pas amis avec nous. Merci infiniment pour les partages que vous êtes en train de faire de façon... Les partages que vous faites, je vous dis merci. Partagez, 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 partagez. Mettez beaucoup de cœur pour sécuriser le live. Ces derniers temps, nos lives là sont attaqués et nos visibilités sont restreintes. Et donc, ce qui fait qu'on n'arrive même pas à avoir beaucoup de personnes qui sont censées nous suivre. Amen. Alléluia. Alors, prions au nom de Jésus pour recommander ce temps entre les mains de notre roi. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons à toi pour te confier ce moment. Éternel notre Dieu, nous voulons nous mettre autour de toi seul. Oui, toi seul. Et c'est de toi que nous voulons parler. Alors que nous sommes en train de nous réunir nombreusement à cause de toi, nous voulons que tu honores, ô Père, ta parole qui dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à cause de toi, tu es au milieu d'eux. Sois notre Saint. Conduis-nous, Seigneur. Donne-nous de bonnes orientations. Donne-nous de bonnes compréhensions. Au nom de Jésus. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Ces dizaines de centaines de personnes qui sont en train de suivre ce live et qui vont encore le suivre
je te dis merci pour leur vie. Et je te dis merci de ce que, Père, de par cet enseignement que tu donnes, au travers de ma petite personne, tu touches les vies, tu stabilises les cœurs et tu envoies les regards sur toi et toi seul. La gloire est à toi, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas nombreux à connecter sur le live. Vous n'êtes pas nombreux. Partagez massivement pour qu'il y ait plusieurs connectés. Partagez massivement pour qu'il y ait plusieurs connectés, s'il vous plaît. Parce que, vous le savez, nos enseignements sont tellement percutants, pertinents, ce qui fait que parfois même la page est attaquée. Donc partagez massivement pour aider. Partagez massivement pour aider. À 100 partages, je commence le live. Invitez nos amis. Mettez beaucoup de cœurs. Je n'ai pas encore vu Pélagie. Je ne sais pas si elle est là. Je ne l'ai pas encore vue. Partagez ça à Pélagie. Dites-lui que nous sommes en live. Partagez-lui ça. Et écrivez à notre soeur Pélagie. Et alors, frères et sœurs dans le Seigneur, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, elle est là, d'accord, c'est que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Écris, envoie ce thème en commentaire, mais thème, que celui, thème, 2 points, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais dire ici va déranger beaucoup. Ça va déranger beaucoup parce que nombreux sont ceux qui dorment même. Ils mangent ailleurs, mais ils dorment dans le péché. Et ce sont ceux-là qui lancent la première pierre tout le temps. Et donc ce message va déranger beaucoup. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on le partage massivement pour aider des gens. Et j'ai dit que à 100 partages déjà, je commence le message. Nous ne sommes pas encore à 100, nous sommes à 63 partages.
partage massivement pour aider. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui ne réagit pas. Sans partage. Nous sommes à 63 partages. On n'est pas nombreux sur le live. On me fait savoir que le live ne présente aucun problème. Dans ce cas, pourquoi il n'y a que 45 personnes connectées? Ce que nous allons dire ici, franchement, ça va changer la pensée, ça va réorganiser le cœur et ça va réorienter le regard sur la compréhension de la parole de Dieu. Et vous savez que moi j'adore les profondeurs. Vous savez très bien que j'adore les profondeurs. Donc je fais ici appel à tous ceux qui sont les adorateurs de la profondeur biblique. Parce que quelque chose va se passer. C'est pourquoi je demande que chaque personne partage le live. Que chaque personne partage le live, s'il vous plaît. Le thème qui nous rassemble ici, c'est que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et je déclare en tant que serviteur de l'Éternel que tous ceux, je déclare qu'une très grande bénédiction s'abatte sur la vie de toutes ces personnes-là qui sont connectées et qui vont au moins partager ce live sur les pages pour aider quelqu'un. Qu'une grande bénédiction s'abatte sur la vie de ces personnes-là au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aura à dire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui? Vous savez, dans la vie, l'être humain a souvent tendance je dirais même à une tendance naturelle. Oui, une tendance naturelle de juger les autres rapidement. De juger les autres rapidement. Oui, très rapidement, l'être humain a cette tendance-là de juger. Lorsqu'une faute est visible, la foule se lève et on remarque que quand cette foule se lève, elle accuse, elle condamne et parfois détruit la personne fautive sans même chercher à comprendre. Et c'est ce qui existe, c'est ce qui est là depuis la nuit des temps. Parmi vous tous qui suivez ce live-là, personne ne peut lever le doigt. Sinon, écrivez-moi ça en commentaire. Que pour une simple faute, on ne l'a jamais jugé. Il y a des gens même parmi vous qui ont été traités de jaloux, de sorciers, etc., 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 de méchants. Et vous savez, l'être humain aime qu'on lui tende tout le temps la main. Et toi qui lui fais du bien, le jour que tu n'as pas fait, il va oublier tout le temps que tu as passé à lui faire du bien. Là. Il va oublier tout ça et tu seras traité de méchant. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun est jugé. Mais sans toutefois comprendre, sans toutefois chercher à savoir. Mais, à première vue d'œil, sinon dans le premier reflet de l'homme, quand il entend telle chose, sans chercher à faire des enquêtes, à voir la véracité de la chose, tout de suite on porte un jugement. Mais vous avez remarqué qu'un jour, face à une femme prise en flagrant délit d'adultère, les religieux ont voulu tester Jésus. Et vous savez, moi j'aime tellement Jésus, dans sa façon de répondre aux gens. Aujourd'hui, quand nous, en tant qu'être humain, on pose une question à quelqu'un, la question qu'on lui pose, on veut que cette personne-là nous réponde comme si c'était notre enfant qui nous répondait. Par un oui ou par un non.
Ce n'est pas sage. Ce n'est pas toujours sage. Quand quelqu'un te pose une question et puis tu réponds par oui. Ou bien par non. Il faut argumenter. C'est ton argumentation qui va déterminer la sagesse que tu incarnes. Et donc Jésus-Christ est l'auteur de l'argumentation. On envoie cette femme-là pour l'accuser afin de tester Jésus. Dans quel sens? Tester Jésus dans sa façon de faire et de voir les choses. Et en le faisant même d'ailleurs, il pensait le piéger entre la loi et la compassion. Mais c'est mal connaître Jésus. Alléluia. C'est très mal connaître Jésus. Et quand ils ont posé cette question, c'est alors que Jésus va prononcer une parole qui a traversé les siècles. Cette parole qu'il a prononcée a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Merci à Lounis Kabilé qui a écrit, qui suit et qui a écrit le thème. Que le Seigneur te bénisse. Quelle est cette phrase qu'il a prononcée? C'est en Jean chapitre 8, verset 7. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Allons-y dans la Bible pour vraiment lire même le texte dans son intégralité. Jean chapitre 8, verset 7. On va lire le verset 5 d'abord, jusqu'au verset 7. Commencez à partager le live, s'il vous plaît. Sinon, je dirais, continuez à partager. Quand ils sont arrivés, ils disent, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Fin de citation. Fin de citation. Vous avez remarqué que par cette parole, Jésus n'a pas seulement sauvé une femme. Je vous ai dit que moi j'adore les profondeurs. Il n'a pas seulement sauvé une femme. Il a révélé une vérité profonde sur le cœur humain. C'est une vérité profonde que Jésus a révélée sur le cœur humain. Et vous avez remarqué que quand il prononce cette phrase, il démontre que cette parole révèle que tous les hommes ont péché, ou tous les hommes sont des pécheurs. Parce que les accusateurs à cette époque-là étaient convaincus d'être justes. Et ils étaient justes. Parce qu'ils sont là, et toutefois qu'on dit telle personne a fait tant, ils vont regarder dans la loi, quand tu poses un tel acte, qu'est-ce qu'on doit t'infliger? Et ils étaient là pour ça, des religieux. Pourtant, lorsque Jésus parlait, leur conscience fut touchée. Eux qui pensaient être justes là, quand Jésus a commencé à parler, leur conscience a été touchée. Et même la Bible confirme cette réalité. En Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, cela signifie, bien aimé, que moralement, personne n'est parfait. Moralement.
Moralement, personne n'est parfait. Pourquoi? Parce que celui qui accuse aujourd'hui peut être accusé demain. Lui qui accuse aujourd'hui, il peut aussi être accusé demain. Maintenant, écoutez-moi. Je vais commencer à prêcher mon message maintenant. Écoutez-moi. Le problème de l'homme aujourd'hui n'est pas seulement le péché visible, mais aussi l'orgueil qui pousse à condamner les autres. L'orgueil qui pousse à condamner les autres, à toujours jeter la faute sur les autres. Comme si l'Éternel nous a placés juges sur les autres. Et donc Jésus-Christ, en disant que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, est en train de révéler le danger du jugement humain. Oui, oui, le danger du jugement humain. On a remarqué que quand ils étaient venus, ils devaient tuer la femme là-bas, mais pourquoi ils l'ont emmené vers Jésus? Ils devaient le faire sans demander la vie de Jésus. Mais comme Dieu sait faire les choses, il pousse l'homme vers une situation pour lui apporter un enseignement et un éclaircissement. La foule voulait appliquer à tout prix la loi de Moïse qui prescrivait à cette époque-là la lapidation pour adultère. Cette loi-là disait que si on t'attrape en adultère, il faut qu'on te lapide. Imaginez quelqu'un qui est devant toi, il est couché ou il est assis, et on prend des cailloux, on le lapide, on écrase sa tête et on le tue. Et ils étaient champions dans ces conneries-là, à cette époque-là. Et aujourd'hui, hier c'était des lapidations physiques. Aujourd'hui, il y a des lapidations spirituelles. Tu as entendu que tel a fait un tel. Tel a dit un tel. Tu as entendu, mais tu n'as pas vérifié, tu as pris position. Tu as entendu, tu n'as pas vérifié, tu as pris position. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. Si tu es dans un groupe où tu marches avec des gens qui aiment toujours te dire « on m'a dit », celui qui est en train de te dire « on m'a dit » là, dis-lui, est-ce que celui qui t'a dit là, je peux aller lui demander? S'il te dit non, non, ne lui demande pas ou ne dis pas mon nom, c'est que c'est un mensonge. Ça veut dire que celui qui est à côté de toi là, c'est un mauvais grain. Il faut toujours avoir le courage d'aller chercher, à demander, d'aller chercher, à savoir, ou à en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, nous méprisons la parole. Mais la parole qui sort de notre bouche là est un feu qui peut embraser tout un quartier. Et le monde est détruit par on dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, tel a dit, un tel a dit. Et comme nous, humains que nous sommes, nous nous enrichissons par cette histoire de on dit, on dit, on dit. On se crée des ennemis sans raison. Comment est-ce qu'un être humain peut penser à la place de quelqu'un? Celui-là ne m'a pas appelé, donc du coup, il ne parle plus avec moi. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être même que celui que tu es en train d'accuser de ne pas, comment dire ça même? Tu es en train d'accuser, comme quoi il ne t'a pas appelé. Il va dire ça simplement comme ça. Celui-là même là, peut-être que ce jour-là, il est agonisant. Pourquoi toi tu ne l'appelles pas? Pour savoir comment il va. Lui, il doit t'appeler. S'il ne t'a pas appelé, il est méchant, il est réticent. Alors que peut-être que ce jour-là, il a plus besoin de toi que jamais. Il est agonisant. Et si tu l'appelles, ton appel est la réponse à sa prière. J'attends que quelqu'un m'appelle pour que je lui explique ça parce que là, je suis en train de mourir. Mais toi, tu n'appelles pas. Et tout de suite, tu te crées un résumé dans ta tête
Comme quoi tel est méchant, tel est méchant, tel est méchant. Les lapidations spirituelles. On juge les gens. Imagine un instant, toi tu viens me rendre visite. Et puis arrivé un temps, je ne te vois plus. Naturellement, c'est moi qui dois aussi aller chercher à savoir où tu habites ou aller te rendre visite. Donc comme tu venais, tu es habitué à venir, tu t'es habitué à venir que je ne te vois plus et que tu ne viens plus, ça veut dire que tu ne parles plus avec moi. Bon, c'est quelle façon de réfléchir ça là? Alléluia. C'est quelle façon de réfléchir ça là? Et donc, on se crée des ennemis. Le jour qu'il ne vient plus et qu'il se souvient de toi, il veut t'appeler net, ton téléphone sonne, tu vois, tu ne décroches pas. Parce qu'il ne vient plus chez toi. C'est obligé d'aller te rendre visite. Est-ce que c'est obligé d'aller te rendre visite? C'est pas courtoisie, c'est pas amitié, c'est de façon amicale que quelqu'un veut te voir, te rendre visite. Arrête de te faire des préjugés. Arrête de te créer des ennemis cadeaux. Tout ça sont des lapidations spirituelles. Ce que tu penses là, c'est parce que la personne pense. Mais toi, tu penses pour toi, tu penses pour elle, et tu te crées des ennemis, et tu te confines dans ton coin, et maintenant tu n'as plus personne. Ça, c'est un religieux qui se comporte comme ça. Un chrétien qui ne se comporte pas comme ça. Donc la foule voulait appliquer la loi de Moïse qui prescrivait, n'est-ce pas, la lapidation pour cause d'adultère. Mais Jésus leur montre que quelque chose de plus profond. Jésus leur montre quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qu'il leur montre? Il leur montre que la justice sans la miséricorde devient une violence. Jésus leur montre, il leur enseigne que la justice sans la miséricorde est une violence. Il a dit à Matthieu chapitre 5, soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. Aujourd'hui, nous lisons ces passages, on passe rapidement dessus et on ne prend pas garde. On s'en fout de tout ce qu'on lit. Aujourd'hui, partout dans le monde, on écrit les lois pour condamner des gens. On écrit les lois pour condamner des gens. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, la loi ne s'applique pas. Un jour, j'étais en train de parler à l'un de mes amis. Et on causait là, je l'ai vu, il n'a pas porté de casque sur sa moto. Il était à moto, il n'a pas porté de casque. Et quand je l'ai vu, je l'ai arrêté. Et je lui ai dit, monsieur, toi, tu n'as pas porté de casque. Va, où est ton casque? Donne-moi les clés de la moto. Et puis il me dit, la loi ne s'applique pas à lui. Que eux, ils sont choisis pour faire appliquer la loi, mais lui, la loi ne s'applique pas à lui. D'accord, j'ai compris. Un jour, je n'ai pas pris de casque. Et il m'a vu, il m'a sifflé. Pasteur, tu n'as pas pris ton casque. Faut garer, faut garer. Je lui ai dit, si je meurs, il ne faut pas aller à mes funérailles. Il dit, j'ai vu parler mal. Vous voyez, il y a des gens qui sont choisis pour faire appliquer la loi, mais eux-mêmes n'appliquent pas la loi. Donc, on est où ça? C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui n'a point péché, lui lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Il dit, il montre que la justice sans miséricorde devient une violence. Un être humain peut oublier. Un être humain peut s'oublier. Parfois, les problèmes, les pensées débordent. Et tu t'oublies toi-même. Donc, ça arrive. Et ailleurs, il va enseigner, à Matthieu chapitre 7, verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
Donc, bien aimé, cela signifie que, qu'est-ce que je dirais même, pour que tu puisses mieux comprendre ce que je veux dire. Cela ne signifie pas que le péché est bon, voilà. Que le péché est bon, non, 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 non. Mais cela signifie que l'homme n'est pas qualifié pour condamner comme Dieu condamne, voilà. Le péché n'est pas bon. On n'encourage pas le péché. On n'encourage pas le mal. Mais l'homme n'est pas qualifié pour juger ou condamner comme Dieu condamne. C'est pourquoi il est écrit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Qu'est-ce que ça veut dire clairement, ne jugez point? Qu'est-ce que ne jugez point veut dire clairement? Ne jugez point signifie ne condamnez pas. Je condamne ça. Tu vas mourir. Ce que tu as fait là, Dieu va te frapper. Un tel. C'est ce qu'il nous demande de ne pas faire. Parce qu'ils ne sont pas les secrétaires de Dieu. Par contre, la Bible nous demande de prier pour ceux-là. Alléluia. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire là, la Bible déclare que quand ils ont posé la question à Jésus, il a baissé la tête et il était silencieux. Qu'est-ce que ce silence révélait? Parce que hier, alors que moi-même j'étais en train de travailler, quand je dis hier, je veux dire qu'il y a plusieurs façons, il y a eu plusieurs temps, il y a eu des années même, lorsque j'étais en train de travailler sur ce texte-là, je me disais que même j'ai une fois prêché sur ça, et quand j'ai prêché, j'ai dit ça. Mais ce que j'ai dit, ce n'était pas vrai. Après plusieurs investigations, ah oui, parfois tu peux faire une erreur. Ayons l'humilité de dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Ce n'était pas totalement vrai. Ce n'était pas à 100% vrai. J'ai dit une fois que, lorsqu'il avait la tête baissée et qu'il écrivait, la terre, comme l'homme est créé terre, voici la révélation que j'avais reçue ce temps-là. Mais après plusieurs investigations, je vois que la révélation est progressive. Donc il y a autre chose qu'on peut dire derrière. C'est pourquoi je suis en train d'apporter une rectification pour que on puisse quand même être au même niveau de compréhension. J'ai dit que quand il était en train d'écrire, comme l'homme est créé avec la terre et qu'il est en train d'écrire sur la terre, il est vrai que la Bible n'a pas mentionné ce qu'il écrivait sur la terre. Mais prophétiquement, il écrivait péché, adultère, vol, tout ça dans leurs pensées, étant arrêté en contact sur la terre et que lui aussi l'écrivait sur la terre. En soi, c'est pas mal dit, mais il y a plus de choses encore à ajouter pour équilibrer la révélation, puisqu'elle est progressive. Et c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Le silence de Jésus-Christ révélait la sagesse divine. Parce que la Bible dit que Jésus s'abaissa et écrivit sur la terre. Ce geste-là est mystérieux. Parce que, comme je l'ai dit, certains pensent qu'il écrivait les péchés des accusateurs, d'autres voulaient simplement calmer la tension, d'autres disaient qu'il voulait simplement calmer, n'est-ce pas, la tension, c'est quoi? Il n'a rien dit. Ou il est resté calme. Mais une chose est sûre, c'est que la conscience humaine est plus forte que la condamnation publique. Donc, quand quelqu'un t'amène à être conscient, tu as plus de force que toutes ces erreurs que tu as faites. Donc, la conscience humaine est au-dessus de la condamnation publique. Alléluia. C'est pourquoi on nous appelle toujours, la Bible nous appelle toujours à la prise de conscience. La prise de conscience. La prise de conscience. Et nous avons remarqué la scène. Un à un, les accusateurs partis, ils sont partis. Les plus âgés d'abord, parce qu'ils connaissaient mieux leurs propres fautes. Et ensuite, les plus petits ont suivi. Donc, vous allez remarquer que là, la miséricorde triomphe du jugement. Bien aimé,
Le thème qui est en train de nous rassembler et qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez maintenant ceci. Écoutez ceci parce que beaucoup d'entre nous font assez d'erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Lorsque tout le monde est parti, il y a une parole que Jésus a prononcée qui m'a vraiment touché, qui a été même l'objet de cet enseignement. Et quand on va écouter la conclusion, vous allez voir que vraiment la parole de Dieu cache des mystères. Écoutez ceci. Écoutez la parole qu'il a prononcée. Lorsque tout le monde est parti, Jésus est resté seul avec la femme adultère. Et il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ensuite, il demande, personne ne t'a condamné? Elle répond, non, Seigneur. Et Jésus va alors déclarer ceci. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'était Jean 8, verset 11. Et ici, là, je voulais vraiment capter tout le monde sur cette partie de mon enseignement là. Je voulais capter tout le monde, le regard de tout le monde, l'attention de tout le monde sur cette partie de mon enseignement. Écoutez ceci. Il y a une remarque très importante ici. Et cette remarque-là est simple. Et quand nous réfléchissons, nous trouvons facilement et simplement la remarque. Jésus a dit, ils ne t'ont point condamné, moi aussi, je ne te condamne pas. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne justifie pas le péché en disant, moi aussi je ne te condamne pas. Il a dit, va et ne pêche plus. Et non point justifier le péché. Non, non, non. Il n'a pas justifié le péché. Mais il sauve le pécheur. Alléluia. Alléluia. C'est simple ça. C'est très simple. Il sauve le pécheur, mais il ne justifie pas le péché. Il n'encourage pas le péché. Il ne dit pas à quelqu'un, va faire le mal. Va faire ça, va faire ça. Non. Il t'amène à la prise de conscience. Il t'amène à comprendre que voici. Si je n'étais pas présent, voici la sentence qu'on allait t'infliger. Mais comme je suis là, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc, il ne justifie pas le péché, mais il sauve le pécheur. C'est la différence entre la religion qui condamne et Dieu qui transforme. La religion condamne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons assez de religieux dans nos communautés. Assez de religieux. Quand moi j'écoute les chrétiens, tel dit, moi j'ai vu un pasteur en train de boire, oh un pasteur a du vin, un pasteur a de la bière, un pasteur attend, oh j'ai vu des chrétiens qui sont en train de, dans leur anniversaire, ils sont en train de boire de la bière et tout ça. Ça, c'est la religiosité. Est-ce que j'encourage? Non. Je parle comme Jésus a parlé. Parce que la différence entre la religion, c'est qu'elle les condamne, mais Dieu lui transforme. Et Dieu nous amène à transformer, à aider à la transformation. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, le vendredi dernier, alors que je suis en train de prêcher le message, je disais que peut-être que les homosexuels vont hériter le royaume des cieux. Que ceux-là même qui passent tout leur temps à l'église. Parce qu'on a vu à la croix, celui qui était un grand gangster qui devait mourir aussi avec Jésus ce jour-là, a reçu le salut sans baptême. Or, Nicodème, à lui, ils ont présenté le baptême, la nouvelle naissance. On lui a imposé ça. Mais là-bas, par la foi, il a dit, tu es sauvé.
Même aujourd'hui même, tu seras dans le royaume avec moi. Donc, ce sont ces choses élémentaires-là que nous, chrétiens, on n'arrive pas à mettre ensemble. On est en train de chercher les choses compliquées. Vous voyez, si le message que je prêchais ici était compliqué, avec des gros mots en français, si j'avais commencé mon message avec un langage extrêmement soutenu, un vocabulaire très riche, et que dans ma façon de parler, je m'exprimais de façon grandiloquente, on allait trouver que le message est bon. Wow, le pasteur il prêche. Le Seigneur m'a demandé, pour ce message-là, de parler le français le plus bas niveau, pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses savoir que dans la chrétienté, dans la marche chrétienne, il y a d'abord les b.a.-ba, les choses les plus élémentaires qu'on cherche d'abord. Si on arrive à maîtriser ça, le reste vient après. Je ne m'occupe pas de toi. Mais je vois que tu es en train de dérouter. Je prie, je t'appelle, j'essaie de te raisonner, t'amener à la bonne prise de conscience et puis te montrer la vérité. Mais je ne te force pas. C'est pourquoi Jésus dit, prenez l'eau de la coupe, lavez la coupe, et l'eau de l'intérieur de la coupe va laver l'extérieur. Mais nous, comme nous pensons que quand on jeûne, on prie, on est saint, tout de suite, lorsqu'on voit quelqu'un net, on commence à le juger. Et notre jugement fait fuir les gens. Et au lieu qu'on ait un caractère, des gens qui créent l'attraction, la proximité avec Dieu, nous avons des stratégies pour éloigner des gens. Pour dire que quand toi tu es comme ça, c'est que Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit ça? C'est Dieu là, Dieu t'a dit ça. Quand Dieu disait là, tu étais là, tu étais témoin. Quand Dieu disait que, bon, la femme prostituée va mourir, le pédophile va aller en enfer. Quand il a dit que l'homosexuel, ceux qui pratiquent le lesbianisme, tout cela va en enfer, ce jour-là tu étais là. Et toi tu te bases sur ça pour penser que toi, comme toi tu ne fais pas ça, toi tu es saint. Alors que tu es un grand menteur. Alors que tu es un grand menteur et manipulateur. Mais comme toi tu gênes, tu pries, et que ces choses citées, qui sont à vue d'œil vraiment un peu sales, contre nature, donc comme toi tu n'es pas dedans, donc selon toi tu es saint. Dis à ton voisin, ne te trompe pas, sinon dans les derniers jours tu seras surpris. Ces messages-là doivent revenir à l'église. Ces messages-là doivent revenir à l'église. Donc, il ne justifie pas le péché, mais il sauve le pécheur. C'est ça la différence, comme je l'ai dit, entre la religion qui condamne et Dieu qui transforme. Bien aimés frères et sœurs, je vais maintenant prêcher mon message. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant appuyer l'accélérateur? Parce que là, je vais faire maintenant appel à tous les adorateurs de la profondeur biblique. Je peux appuyer? Est-ce que Kevin est encore connecté? Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. La révélation dans cette scène que nous venons de lire là, est qu'il y a trois réalités spirituelles que chacun doit avoir, doit connaître. Il y a trois réalités spirituelles que chacun doit connaître. La foule qui condamnait la femme représente l'humanité qui juge, l'humanité entière qui juge. La femme représente l'humanité coupable. Jésus représente la miséricorde de Dieu. Je reprends. La foule représente l'humanité qui juge. La femme représente l'humanité coupable et Jésus représente la miséricorde de Dieu. Et le miracle de ce passage-là est ceci. Écoutez-moi bien. Le seul homme qui pouvait lancer la pierre ne l'a pas fait. Et parmi tous ceux-là, qui était le seul homme qui devait
qui pourrait lancer la pierre? Écrivez ça en commentaire. J'attends vos commentaires. Cette histoire que nous devons comprendre, parce que là, je suis en train de partir. Je suis en train de partir à la conclusion de mon message. Dites-moi qui devait lancer la pierre? Qui avait la possibilité et l'ordre de lancer la pierre? Bien sûr, je vais avancer. Merci beaucoup à tous ceux qui m'encouragent. Écrivez-moi le nom de la personne qui devait lancer la pierre. Le nom de la personne qui devait lancer la pierre, c'était qui? Écrivez le nom de la personne qui devait lancer la pierre, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Lounis dit Jésus. Jésus-Christ. Grâce divine dit Jésus-Christ. Kevin dit Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo. Bravo. Que le Seigneur vous bénisse. Je comprends maintenant que vous me suivez très bien. Alléluia. Est-ce que le message est massivement partagé? Le seul homme qui pouvait lancer la pierre ne l'a pas fait. Et ce seul homme-là était Jésus. Parce que la question était, celui qui n'a point péché, que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre. Mais parmi tous ceux qui étaient regroupés là, la personne qui n'a point péché, c'est Jésus. Mais lui non plus n'a pas lancé. Parce que le but de Dieu n'est pas la destruction. Non, 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 non. Le but de Dieu, c'est la restauration. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le but de Dieu n'est pas ta destruction, mais son but est pour ta restauration. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant de Dieu veut ressembler à Dieu, voici comment il se comporte. Je te vois dans des choses qui ne vont pas avec Dieu. Je ne te condamne pas. Non, 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 pas du tout. Je t'appelle. Je t'exhorte. Je t'encourage. Je te montre ce qui est bon. Et de par ce qui est bon que je te montre, tu vas voir que tu es dans le contraire. Et en te montrant ce qui est bon, et toi-même en étant dans le contraire, je te présente maintenant la volonté de Dieu face à cette situation. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre. Voici ce que vous devez faire avec vos enfants, avec vos familles, avec vos frères et sœurs, vos collaborateurs, dans vos entreprises, partout où vous passez. Parce que celui-là que nous prêchons était lui-même ami aux personnes de mauvaise vie. Mais quand toi tu deviens ennemi aux personnes de mauvaise vie, alors qu'il est écrit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Tu es allé pour faire la volonté de Dieu ou aller contre la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand il m'a appelé, le nom de l'église qu'il m'a donné de diriger s'appelle Mission Christ Vision. Chez nous, il n'y a pas de différence de personnes. Tout le monde est la même chose. Seulement que c'est une petite grâce que le pasteur a reçue pour diriger les autres. Tout le monde est la même chose. Nous sommes une famille. C'est la raison pour laquelle, quand je vous rencontre et que vous me suivez, je me retrouve en vous. Je crois aussi que vous vous retrouvez en moi et nous sommes une famille. C'est pourquoi, quand vous venez ici écouter mes messages, je vous dis, je suis en train de faire ma part, que chacun de vous fasse sa part, en partageant dans tous les groupes que vous suivez, en partageant ce message partout. Nous sommes une famille et nous sommes en train de travailler. Nous travaillons pour que Christ soit dans les cœurs, Christ entre dans les cœurs, Christ soit compris, soit accepté de tous. Mais comment je prêche, et puis toi tu as partagé peut-être 2 fois, ou bien 3 fois, alors que tu suis 300 pages ou 400 pages,
C'est pas juste. Tu me suis. Et puis sur ta page même, ta page avec laquelle toi tu me suis là, il n'y a pas ce message que tu as écouté, partagé là-bas même, d'ailleurs. C'est pas bon. Nous voulons aider les gens. C'est ensemble qu'on peut faire ça. Je n'ai pas dit que j'ai le pain. Non, j'ai la farine. C'est ensemble qu'on va faire le pain et on va donner aux autres. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire ce jour du mercredi 18 mars 2026? Qu'est-ce que j'aurais à vous dire comme conclusion? Écoutez ceci. La phrase qui dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre est un miroir spirituel. Cette phrase-là est un miroir. Toutefois que tu veux porter un jugement sur quelqu'un, pose-toi cette question. Si tu as une fois péché, quand tu avais péché, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pour que tu puisses traiter quelqu'un de méchant ou de sorcier, pour que tu puisses apporter un jugement sur quelqu'un, Dieu aime envoyer des gens qui ont le cœur docile, le cœur humble, les gens qui comprennent les situations des autres et qui les aident à y sortir. C'est ceux-là que Dieu envoie. C'est un miroir. Parce que avant de juger quelqu'un, Dieu nous invite à regarder notre propre cœur. C'est pourquoi cette phrase est un miroir. Parce que la vérité est que celui qui accuse oublie souvent ses propres fautes. Alléluia. Celui qui a reçu la miséricorde apprend à donner miséricorde. Quand tu sais que dans votre pays, ou bien chez vous, quand quelqu'un se comporte comme tel, ou on t'attrape avec la femme d'autrui, on te punit par pendaison. Pendaison. C'est un exemple que je donne. Et puis toi aussi, tu es condamné à cela. Et quelqu'un surgit pour dire non. Il est vrai que dans notre loi, si on prend un tel avec la femme d'autrui, on le punit par pendaison. Mais aujourd'hui là, de grâce, laissez-le. Et je crois qu'il ne va plus jamais faire. Alors que la corde est déjà accrochée au manguier. Ou bien à l'arbre quelconque. À un arbre quelconque. Toi, tu es déjà là. Tout le village est là. Ta famille, tes parents, tout le monde est là. Et puis quelqu'un vient te sauver. Tu obtiens miséricorde. Et si une fois tu as obtenu miséricorde, tu vas aussi être miséricordieux. Parce que, n'eût été la parole de quelqu'un, tu serais pendu. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire. Celui qui a reçu miséricorde apprend à donner la miséricorde. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent, qui sont autour de moi, je n'ai pas grande chose. Mais quand je dois donner, je ne réfléchis pas. À moins que je n'ai pas. Lorsque je dois donner, je ne réfléchis pas. Parce que l'action de donner, ma façon de donner, sur l'action de donner, est la réponse à une prière de quelqu'un. Quelqu'un est en train de prier, que Dieu vraiment exauce. Et maintenant, moi, je viens pour donner. Donc, je viens faire la miséricorde. Je viens aider quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me rappelle que j'ai été dans des situations et Dieu a envoyé des gens qui m'ont aidé. Donc, miséricorde plus miséricorde égale à miséricorde. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Bien-aimés frères et sœurs, le message central de Jésus dans cette phrase-là est clair. Dieu ne cherche pas des juges pour condamner. Dans ce qu'il a dit sur notre thème, que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre là. Celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre là. Le message qui est clair dedans, le message central là, c'est que Dieu ne cherche pas, n'est-ce pas, des juges pour condamner.
mais des cœurs transformés capables de pardonner. Voici cela que Dieu cherche. Je suis en train de finir mon message. La fin va réveiller quelque chose en toi. Donc si tu es connecté actuellement là, reste connecté parce qu'il nous reste 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Avant de te dire la dernière phrase, je voulais t'encourager à t'abonner à ma page massivement. Si tu n'es pas encore abonné, c'est une erreur. Parce qu'il va falloir qu'on dise aux gens partager, partager, partager pour que tu puisses être touché. Alors que si tu es abonné et que tu suis la page, automatiquement, lorsqu'on se met en ligne pour un message, tout de suite, toi, tu es alerté. Tu n'auras même pas besoin qu'on partage. Imaginez un instant, si on n'a pas partagé et qu'on est resté entre nous en train de faire le message, tu vas le savoir comment. Donc, abonne-toi à ma page. C'est moi-même qui gère cette page-là. J'accepte l'amitié de tout le monde, sans exception. Je dis bien, tout le monde. Suivez la page, abonnez-vous massivement, et puis on va aller en profondeur. Frères et sœurs, nous avons un groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp-là consiste, n'est-ce pas, à prier ensemble. Nous nous soutenons ensemble. Tous ceux qui aiment la prière d'ensemble, je vais envoyer le lien du WhatsApp tout à l'heure et vous allez vous intégrer. Nous prions chaque dimanche à 16 h. On a 15 minutes d'exhortation, 45 minutes tout feu, tout flamme. 45 minutes tout feu, tout flamme. Chaque dimanche à 16 h. Permettez que je vous envoie le lien. Permettez que je vous envoie rapidement le lien pour que on en termine. Parce qu'on a fini. Le message est terminé. Il nous reste la dernière phrase, l'une des phrases les plus importantes que nous allons donner ici. Oh merde, c'est quoi ça? Excusez-moi. Oh. Bon, écoutez, je ne vois pas... Attendez, le code. On me demande un code. Non. Bon, quand je vais finir le message, je vais envoyer en commentaire, n'est-ce pas, le truc. Sinon, pour ceux aussi qui sont intéressés, même si on n'a pas encore eu le lien WhatsApp, en commentaire, voyez notre soeur Grâce Divine, elle va vous ajouter. Donnez-lui votre nom et votre contact WhatsApp, elle va vous ajouter. C'est aussi facile. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Chers amis, chers amoureux de la parole de Dieu. J'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu ne cherche pas des juges pour condamner, mais des cœurs transformés capables de pardonner. Car, écoutez ceci, un jour, parce que ça commence toujours par un jour, chacun de vous aura besoin d'entendre cette parole. Quelle est cette parole que chacun de vous aura besoin d'entendre? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voici la parole que chacun de nous aura besoin d'entendre. Tu vas te retrouver quelque part. Oui, parce que c'est la vie. Dans une histoire bizarre, où ce n'est pas toi mais tu es accusé. Tu auras besoin d'entendre ça. Si, et seulement si, un jour tu as fait miséricorde à quelqu'un, c'est ce que tu auras fait qu'on va te faire. Donc voici la dernière phrase. Va. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Voici la fin
de notre message dont le thème était que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Chaque fois que tu vas te trouver face à une situation, devant une personne qui est passible de condamnation, pose-toi la question, est-ce que moi-même, je n'ai jamais péché? Est-ce que moi-même, je n'ai jamais fait mal? Mais quand j'ai fait mal, là, à mon tour, qu'est-ce qu'on m'a fait? À mon tour, qu'est-ce qu'on m'a fait? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Et puis, tu vas trouver dans ton cœur la réponse. Si tu as une fois péché. Pourquoi on t'a pardonné et à ton tour, tu ne veux pas apporter, sinon accorder ce pardon, ce même pardon à quelqu'un. Alors, le message est à son thème. Je vous exhorte à aller réfléchir. Oui, je vous exhorte à aller réfléchir et à faire autant. Nous donnons nos enseignements ici chaque mercredi et vendredi à midi, heure du Côte d'Ivoire. Vous y êtes tous invités. Et je vous rappelle que c'est moi-même qui j'ai la page, donc j'accepte l'invitation de tout le monde. Pour tous vos sujets de prière, nous sommes au plus 225, écrivez ça. Plus 225 07 59 87 49 05. Je répète, pour tous vos sujets de prière, je réponds au plus 225 07 59 87 49 05. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vendredi pour une autre vidéoconférence. Shalom.